Bonsoir les petits meeples, ce soir je suis en compagnie d'Alex. Salut. Et on va avoir un accompagnant canin aussi. Canin, c'est pas oui. Notre chien. C'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre, non. C'est Scooby-Doo. On va jouer, j'ai failli m'étouffer, pardon. On va jouer à Scooby-Doo Escape, donc qui est sorti déjà avant Noël, je crois. Oui, un peu avant Noël. Certains le connaissent déjà très probablement. N'hésitez pas déjà, dans un premier temps, à laisser un petit commentaire du coup pour dire ce que vous en pensez, si les énigmes vous ont paru fluides ou pas. Nous, en fait, ce soir, on va découvrir le jeu. On n'y a jamais joué. Clairement. On n'y a jamais joué. On s'est dit, on va faire ça en live. On va faire ça en live directement sur Twitch. Donc il y aura peut-être des ratés. Il y aura peut-être des ratés. Il y aura carrément du spoil. Donc si vous connaissez pas et que vous voulez pas spoiler, et bah, du coup, faites tout de suite un avancé jusqu'à notre avis. C'est ça. Nos amis vous disent bonjour, bonsoir, bonjour hello. Hello YouTube, en effet. Sur le principe de la soirée, l'idée c'est qu'une fois qu'on a expliqué la méca, qui va être expliquée je pense en 3 minutes chrono, ouais. On joue pendant 1 heure à peu près. Oui, exactement. On va jouer pendant 1 heure et on coupera pile où on en est. Parce que comme on ne l'a pas fait, on ne sait pas à quel moment s'arrêter. On ne sait pas si c'est un bon moment pour s'arrêter. Donc on va essayer de s'arrêter au bout de 1 heure. Alors ce qu'il faut savoir, parce que je réponds tout de suite à la question de Athènes, dans cette boîte il y a ce qu'ils appellent 2 chapitres. De ce que j'ai cru comprendre, un chapitre met entre 2 et 3 heures. Corrigez-moi ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas. Comme dit, on n'y a jamais joué, donc c'est super cool que vous soyez avec nous. Si vous l'avez déjà fait, vous pourrez justement nous donner un petit peu plus d'infos. Tiens, je crois, Kali, tu nous disais que tu l'avais connaissais en plus. Donc moi, merci, je crois que j'avais lu sur le web 2-3 heures. Ça me semble un peu long, je sais pas. On verra, je sais pas. Moi, j'aurais plutôt dit. On sera toujours dans la même pièce en 1 heure. C'est ça. Voilà. Donc on verra. Cool, la Roa qui arrive. Hello. Voilà, en tout cas, j'ai envie de te dire, je peux te laisser un peu expliquer les mechas et après je fais Père Alex au niveau du fluff. Oui, bon après je pense qu'on va se répartir. Donc qui dit Scooby-Doo dit son incroyable équipe. Alors je vais essayer de pas me tromper. Il y a Vera, Daphné, il n'y a pas leur nom, Sammy et Fred. Et puis Scooby. Et Scooby, bien sûr, forcément, qui porte un petit peu le nom du jeu. Donc on va incarner tous les personnages, mais c'est surtout qu'au niveau de la lecture, on va se répartir. Je vais prendre les filles, tiens, et tu prendras les garçons. Oh, non, si tu veux, oui, on pourra, en effet, lire comme ça, mais en effet, ouais. Comment c'est vrai, on va un petit peu montrer le matos, on peut montrer un petit peu le matos. Donc on a un petit livret pour nous donner les règles en début. Franchement, attention, stop, lisez ça. Ouais, il n'y a vraiment pas de spoil là dans ce que je vous explique. Il y a une mécanique très simple, on la voit ici. Tu sais quoi, je vais expliquer si tu veux. J'explique la méca grâce à ça. Je vais expliquer simplement. Vous voyez, en fait, on va avoir des pièces. La première tuile manoir, je peux vous la montrer, c'est la première qui va être dévoilée, qui va être comme ça. On a une tuile manoir avec des chiffres dessus. Et on a des personnages, par exemple, on a donc Vera, c'est bien ça, je les connais pas bien, excusez-moi si je me trompe. Vera, et par exemple, chaque personnage a une action. Vera, rechercher, manger pour Sammy, Scooby sentir, Daphné utiliser et Fred enquêter. Alors on voit pas avec mes doigts, excusez-moi. Donc par exemple, si on se dit je vais chercher dans cette armoire avec Vera, on va apposer comme ça, Vera toujours par la gauche, toujours devant, et on va prendre le manuel de Vera qui est là. Donc on a un manuel par personnage. Exactement. Par personnage, on va le prendre. Donc Vera, et je vais chercher l'entrée 1401 et je cherche, je lis, je regarde que je sois bien dans le foyer et je lis. Là j'essaye de pas me spoiler, je m'arrête tout de suite et ça va être comme ça tout au long du jeu. Il y a également des cartes dans le jeu qui vont dévoiler cette fois-ci des énigmes, parce que c'est pas simplement un jeu de je pose, je vais lire une entrée. Non, il va y avoir des énigmes à résoudre. D'où le fait que tu m'aies demandé un cahier et un stylo. Voilà. On va voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à participer avec nous, vraiment. On va essayer de faire max de gros plans pour que vous puissiez jouer avec nous. Et j'ai envie de te dire, finalement, j'ai déjà tout expliqué. Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand tu tournes la page, là, tu as expliqué la mécanique de comment on va trouver des choses. Et en fait, il va y avoir certaines cartes. On va suivre ce que les cartes nous indiquent. Il y a des cartes que tu voyais quand tu retournes, du coup. De l'autre côté Non, vas-y. Ici, les cartes objets, du coup. Oui. Donc, on sait qu'on va avoir. Et certains en ont déjà parlé. Il y a des Scooby Snacks. Donc, on va découvrir ça. Ce sera des malus, de ce que j'ai compris.
compris en fait. Il faut pas en avoir trop, hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, des Scooby Snacks ici qu'il va falloir éviter de cocher, parce que quand on prend des indices, on va aller chercher des indices, on va cocher. Et si on a, selon le nombre de Scooby Snacks qui nous reste, pardon, excusez-moi, et on va avoir un malus, un scoring, quoi, hein, tout simplement. Comme tu l'as dit, c'est un jeu en coop, on incarne tous les personnages, tous. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à jouer. On va jouer donc environ 1 heure, je regarde à peu près, ça fait 22 minutes qu'on a lancé le live, donc à 1h20 à peu près, on s'arrêtera, et puis voilà. Est-ce que tu es à 22h20. Oui, enfin je regardais 1h20 de live, non pas 1h20 du matin, oui à 22h20 en effet. Bon, et bien si tu es prête, je lance le petit jingle et puis j'attaque la lecture. Parce que c'est parti. La lecture, la Elle première lecture, c'est indiqué ici. Et maintenant, en route pour l'aventure, rendez-vous au paragraphe 5000 du livre narratif de Fred. Voilà, hop. Je prends le livre de Fred, j'appuie sur le jingle, livre de Fred, jingle, et c'est un manoir hanté, ça fait peur. Ça fait peur. On va voir. Oh, il y a un sacré passage. Oui, donc bon bah là il y a un sacré passage. Père Alex, allons-y. Je vais le mettre parce que sinon ça va. Je vais me mettre assez loin. C'est bon, je vous spoil pas le reste. Comme ça, on attaque. Salut Obi. Donc bah voilà, Père Alex va lire tout ça. C'est le fluff, hein, la mise en place de départ. Bon. C'est une nuit sombre et orageuse. L'équipe de Mystery Inc. traverse le pays jusqu'à sa prochaine destination quand Scooby sent de la fumée. « Ruro !» s'exclame Scooby alors que le moteur commence à surchauffer. Fred continue de conduire à la recherche d'une station-service, mais tout ce qu'il aperçoit au loin est un vieux manoir lugubre au sommet d'une colline. Le voyant du moteur clignote et la Mystery Machine s'arrête. Malgré les réticences de Sammy et Scooby, l'équipe sort de sa fidèle camionnette et se dirige vers le manoir pour demander de l'aide. 15 minutes de lecture pour commencer, exactement. Tandis qu'ils évoluent le long d'un chemin sinueux, Sammy et Scooby sentent les poils de leur nuque se hérisser de peur. Daphné frappe courageusement à la porte, tandis que Scooby et Sammy se blottissent derrière Vera. Des pas lourds approchent et la porte grince pour révéler un grand homme vêtu d'un costume bien taillé. Il regarde les jeunes gens en difficulté et dit « Sa seigneurie ne reçoit pas d'invités. Veuillez partir. » Avant qu'il ne puisse fermer la porte, Daphné explique le souci de l'équipe et le comportement de l'homme s'adoucit. Il se présente comme Horatio, le fidèle majordome de Lord Fairmont. Il les invite à entrer en disant « Lord Fairmont n'abandonnera jamais personne en détresse. Veuillez accepter notre hospitalité. C'est le moins que nous puissions faire. » Quelques membres du personnel de maison se rassemblent dans le hall pour saluer l'équipe de Mystery Inc. Horatio présente la jardinière Gloria Green et la chef Chloé Lebon. La chef Lebon regarde Sammy et Scooby avec méfiance, tout en brandissant un couteau de boucher tranchant comme un rasoir. Ah ah. C'est chaud. Elle aimerait bien faire du hot dog. Monsieur Benson doit encore être en train de réparer la voiture de Lord Fairmont, dit Horatio. Il pourra jeter un œil à votre fourgonnette demain matin. En attendant, laissez-moi vous montrer les appartements des invités. Soudain, des éclairs strient le ciel nocturne, puis les lampes clignotent et s'éteignent. Sammy a eu tellement peur qu'il saute dans les pattes de Scooby. « Oh mon Dieu !» dit Horatio avec inquiétude. « J'espère que ce n'est pas un signe du retour du fantôme. » Les yeux comme des soucoupes, Sammy et Scooby bégayent. « Fantôme ?» ?»« Oui, déclare le chef Lebon. Cette maison est comme qui dirait hantée. »« Hantée ?» balbutie Sammy et Scooby terrifiés. Madame Green hoche la tête. Oui, le fantôme de Lady Fairmont, l'épouse depuis longtemps décédée de Lord Fairmont, est apparu et nous ne savons pas comment nous en débarrasser. Lord Fairmont a fui la semaine dernière, terrorisé. Jusqu'à ce moment, le tonnerre retentit au loin et les lumières s'éteignent à nouveau. Soudain, une silhouette fantomatique scintille dans l'obscurité. La pièce résonne des bruits de panique, puis le fantôme disparaît dans l'obscurité. Lorsque les lumières se rallument, il ne reste que Vera dans le foyer. Bigre Octel. Elle essaye d'ouvrir la porte d'entrée pour retourner à la Mystery Machine, mais c'est verrouillé. Eh bien me voilà dans de beaux draps. J'ai bien l'impression que nous ne pourrons pas ouvrir cette porte tant que nous n'aurons pas résolu ce mystère. Vera peut-elle découvrir ce qui se passe dans cette maison et trouver ses amis pour résoudre le mystère et s'échapper du manoir hanté? Donc c'est s'échapper du manoir hanté. Placez la tuile manoir 1 sur la table. Donc, vas-y, je te laisse un peu faire. Donc, tuile manoir. Donc, on a toutes des tuiles et des... Qui sont dans un certain ordre précis. Et des enveloppes, hein, voilà. Donc, on va la placer. Est-ce que j'ai un zoom sur là? Bah, regarde, hop, voilà. On a nos persos qui ne sont pas là, donc je te laisse faire. Voilà, je te laisse... Donc, je la retourne. Exactement. Placer Vera dans le foyer. Donc, on est au foyer. Voilà, c'est bien ça. Si vous voulez, on pourra la mettre un peu comme ça, histoire qu'on voit un peu si ça passe.
Et j'ai plus de souffle et c'est fini, j'en peux plus. J'ai plus de souffle. Alors, donc, on en est là. Bah vous savez quoi, on va jouer avec vous. Donc je pose le livre. Ah bah celui-là on n'en aura pas besoin, c'est-à-dire que souhaitez-vous faire? Donc nous n'avons que Vera dans le foyer. Nous voyons qu'il y a plusieurs je chiffres. Sais plus si tu as vraiment dit la seule petite chose à savoir sur les chiffres. À partir du moment où il y en a moins de 4, moins de 4. Par exemple le 11, oui, le 111 ça ne marchera pas. Il faut absolument 4, ouais. Exactement. Il faut qu'on ait quelque chose, ouais. Alors, on ne peut pas aller sur cette porte-là. On a une armoire ici, qui est le 101. On a une porte là, 301. On a une table avec des choses dessus, 201. Et pour le moment, c'est tout ce que nous avons à disposition. Ils sont plutôt partants de dire d'aller voir dans l'armoire. Donc on va rechercher dans l'armoire. Donc on se place dessus. 1401 sur le livre de Vera, s'il te plaît. Et je te laisse lire. Alors, sur le livre de Vera. Et merci beaucoup, Letty. Merci beaucoup pour ton 7e mois. Tendant la main avec précaution, Vera ouvre la porte d'une ancienne armoire française. Elle est Elle est soulagée que rien ne lui saute au visage, en dehors de quelques moutons de poussière. Révélez la carte 1. Donc on a des cartes d'indices, et en voici une première. Alors, voyez, bon, je vais essayer de vous éviter les reflets. Donc dans cette armoire en haut, donc c'est pour nous dire que nous sommes dans la 401. Donc on est sur une carte à bord violet. Je sais pas s'il y avait une importance, mais je le dis. C'est une carte objet du coup. Voilà. En haut, nous voyons un haltère, un carton, quelque chose derrière. Une boule jaune. Hein? Une boule jaune. Ouais, une boule jaune. Et nous voyons une veste violette. Alors, moi qui suis... Une veste plutôt de femme ou d'homme? On voit pas. Je saurais pas te dire. Oui, exactement, Santorine, moi aussi. C'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Le cintre est un 2. Ah, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il faut qu'on aille chercher quelque chose? Je sais pas, pour le moment, on ne sait pas. Est-ce qu'on demande à Vera d'aller fouiller dans la veste? Moi, j'irais bien fouiller dans la veste. On tente ça? On prend Vera et... Le 501. Donc, la veste. On prend Vera. 1501, s'il te plaît. Non, 1501. Oui, 1501, s'il te plaît, avec Vera. Vera trouve une veste violette à l'étoffe raffinée, mais elle est à présent vieillie et moisie. Vera enlève la veste du cintre et la secoue, en voyant de la poussière voler tout autour. Et quelque chose vole aussi hors de la poche. Révélez la carte 34. 34, ok. On continue. Elle est trop petite pour atteindre le haut de l'armoire. Bien joué, Santo. Oh, nous avons trouvé une clé. Ça, c'est plutôt cool. Donc, regardez, nous avons trouvé une clé. La clé c'est un 1 tout seul. Donc cette clé, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut l'utiliser. Bon, là, je pense savoir déjà ce qu'il faut faire, mais je vous l'explique en même temps. Cette porte, on ne peut pas aller. Ils vont nous dire que ça ne marche pas. Par exemple, on pourrait dire d'aller tester le 1111. Voilà, avec la clé. Parce que quand on a un objet, il vient s'intercaler soit à la fin, mais en tout cas il faut que ça fasse 4. Exactement. Voilà, ça c'est pour vous expliquer la méca, mais c'est pas pour ça que je vais le faire. On va continuer. Il est bien expliqué dans la règle qu'on n'est pas pénalisé à fouiller trop. Oui. Par contre, on peut révéler des choses qui nous font aller plus vite finalement. Je pense pas, Santo. Attends, je vais te dire. Le maximum, ça sera 6999. C'est sur le livre de Fred Santo. En fait, chaque personnage a son propre chiffre de départ. Voilà. Vera c'est le 1, Samy c'est le 2, Daphné c'est le 3, Scooby le 4 et Fred le 5. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc on a un peu regardé dans l'armoire, il nous reste éventuellement, je vous remontre un petit peu ici, si vous voulez qu'on continue ici sur le 601. Bon, tant qu'on est devant l'armoire. J'avoue, je ne sais pas, bah, je vais regarder, j'avoue. On peut voir la table maintenant ou on peut aller voir la table là, si vous voulez. Hein. Vas-y, regarde. Hop. Donc on peut aller sur la table. Comme ça, on peut suivre. Regardez. Hop. Donc sur la table, 1201. Est-ce que tu veux bien aller? Comme ça. Et moi, je vais regarder ce que nous dit Bart. Parce que, comme on découvre le jeu, en effet, est-ce que le fait qu'on voit des choses sur les cartes, ça nous incite à aller chercher quelque chose? Je te laisse lire hein, pour l'instant. 1200. Oui, j'ai des choses plus importantes à faire que de remplir mon estomac. Mais Samy adorerait ces bonbons. Il y a aussi quelqu'un dans le chat qui l'a dit en effet. Inquiète pour ses compagnons perdus. Vera se dit inquiète pour ses compagnons perdus. Révélez la carte 27. Non, Bart, ça n'a pas l'air d'être le cas en tout cas, d'aller chercher un 2 parce que le cintre ressemblait à un 2. La carte, excuse-moi. Fred, ça va de 5000 à 6990. Tu m'as dit la carte 27 ? 27. 27. Hop, je vais vous montrer. Voici la carte que nous venons de révéler.
C'est le 201, c'est juste pour nous dire que ça. C'est un zoom sur la table. C'est un zoom sur la table, il n'y a rien de spécial dessus, hein, clairement. Je vous laisse les cartes là, je les remontre s'il faut. Voilà, pour l'instant. Alors ils avaient l'air plus curieux du 1601 que... Ah oui, en effet, Santorini. En effet. Brendan souhaiterait qu'on aille voir la porte, en fait, tu vois. L'assiette, on dirait un chiffre. Je reviens sur l'assiette, parce que je suis peut-être passé un peu vite, je vous montre un peu l'assiette. Je pense qu'il va y avoir des éléments... Comme ça, des éléments narratifs, Burdegale, qui vont nous dire... Je pense pas que ça sera des éléments quand Fred sera devant le... comment dire, avec son indice, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va nous renvoyer à l'entrée plus de 5000 ou plus de 6000, tu vois. Moi, l'assiette, je lisais plutôt un 3 qu'un 7. Où ça, pas, dans l'autre sens, je l'ai retourné exprès. Tourne la carte complètement. Comme ça? Ah ouais, il y a quelque chose. Ah, mais je sais pas s'il y a on ce verra. système. Ouais. Bah, en effet, on sait pas. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, là. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ouais, je vois. Est-ce qu'on essaye d'aller voir la porte, une des portes? Pardon, je reviens dessus. Moi, j'irais plutôt sur la clé, tu veux l'utiliser, ouais. Tu veux l'utiliser? Je vais juste récupérer... Non, ça marchera pas. Dis-moi. Ben, on n'a pas besoin de la clé pour aller là. Non, ben on peut aller voir ce que ça donne, en tout cas, les gars. Vas-y, 1301. Et on n'a pas fini l'armoire, en effet, je suis d'accord. Après, on peut revenir à l'armoire, hein, ouais. Pas de souci. 1301. Dites-moi ce que vous voulez. Donc, on retourne en 1300. Alors, soit 1301, soit 1601, soit 11000... 1301 pour juste voir ce que c'est. 1111. 1301, 1301, 1301. C'est une épaisse porte en chêne. Zut, verrouillée, dit Vera en secouant la poignée. Étrange, dit-elle en plissant les yeux derrière ses grosses lunettes. Il y a quelque chose de bizarre à propos de cette porte, mais je ne peux pas le voir sous cet angle. Révélez la carte 32. 32. Nous allons chercher la carte 32. 32. Hop, et je vous la montre tout de suite en même temps. Ah bah regardez. Ok. Alors là, moi je vous avoue que... On ne peut pas le voir sous cet angle. Tourne voir. C'est pas des chiffres... tu sais, c'est des chiffres tout grands là. Là, moi je vois un... Je sais pas... Ah, désolé pour les reflets. 10. Mais regardez, je vois un 30. Je sais pas si vous arrivez à voir. 10, moi, c'est rigolo. Je sais pas si vous arrivez à voir, je m'excuse, hein, parce que c'est difficile de montrer ça à la caméra. Ah, désolé avec le reflet. C'est difficile de vous le montrer ce que je vois. Moi je vois un 30, dans l'autre sens, des rainures en effet. Ça te va? Ouais, tiens. Oh, tiens, vas-y, comme on est devant toi, vas-y. Ah, comme ça, tu on se croirait dans Unlock, mais complètement. Ah, je te laisse checker dans tous les sens, vas-y, hein, moi je... Je vais lire un peu, histoire de essayer de voir en effet si on peut jouer comme Dieu on le découvre, hein, le jeu ce soir. On n'y a jamais joué pour vraiment avoir les mêmes surprises que vous. Ouais, c'est vrai, hein, plutôt. Hein. En regardant du rasant, ouais, c'est exactement ce que c'est ce que j'étais en train de regarder, ouais. Toi, tu verrais 131, Oubi. En fait, j'étais même en train de regarder déjà en effet miroir, hein, donc, pour vous dire. En la mettant à la verticale pour vous. Alors, hop. Ouais, je te laisse essayer à peu près de gérer avec le reflet, c'est compliqué, mais... Bah, là, c'est pire. Ah oui, là, 330. Là, c'est rigolo, selon comment on l'incline... Est-ce qu'on termine pour le moment d'aller regarder soit dans l'armoire, soit sur l'autre porte? Lumière dans le noir, non, je pense pas. Dans l'armoire plutôt. On retourne dans l'armoire. Donc dans l'armoire, on retourne en 1401 et non, 1000. Hop, et on est ici. Et donc il y a le 1601 que nous n'avons pas testé ici. Pour le coup. 1601. Oui, 1601, pardon. Cela semble trop lourd pour être rangé en toute sécurité dans une armoire, dit Vera. Inquiète. Révélez la carte 46. 46, allons-y. Hop, on tourne. Bon. On a plein de choses, hein, en tout cas. Le 2 tout seul. À tout bientôt, Big Mich. Pas de soucis, bonne partie avec les enfants. Ouais, on a ça. On a un cintre, on a des bonbons, on a des chiffres tout seuls là.
J'avoue, je suis un peu... Je sais pas, moi là j'irai vers la porte, hein. Je te le dis très franchement, j'essaierai de continuer pour l'instant, c'est peut-être pas maintenant qu'on a besoin de ça. L'autre porte, ouais, je suis assez d'accord, Joby. Donc sachant que l'autre porte, on n'avait rien jusqu'à ce qu'on avait la clé, j'irai au 1111 s'il te plaît. Est-ce que tu es bien dans le foyer sur le 1111 ? Oui. Donc c'est juste. Vera essaye la clé dans la porte nord. Celle-ci s'ouvre. Ok. Vera entend des voix étouffées, mais elle ne voit personne dans la pièce. Placez la tuile 2 du manoir au nord du foyer. Donc, on voit bien en plus ils sont mi-nord, est-ouest. Pour l'instant on n'a pas Scooby, mais en effet c'est une bonne idée je pense. Retirez la carte 34 du jeu. Est-ce qu'on a la carte 34 ? Ah on l'a pas eu. Ah on n'a pas assez fouillé. 34... si on l'a, excuse-moi. 34, c'est écrit où ? attends, elle est où ? Ah, c'est la clé, tout simplement. On n'a pas assez fouillé. si. Vous suivez, c'est bien, vous suivez. C'était juste pour voir si vous suiviez. Merci. Niveau d'escape chez Calawen et Alex. C'est ça. Ne faites pas d'escape avec nous. Si vous voulez perdre. Voilà. Ok, la clé, c'est fait. Nous arrivons dans une pièce, je vais vous lire les différents éléments. On a un bureau avec... Comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom. Tu sais, un truc qui fait de la musique là. 312. Un xylophone. Ne va pas, non, c'est pas ça. Je regardais si c'était bien la bonne carte. En 112, une fenêtre en 212, une table avec des instruments de musique en 412 et un pupitre et des partitions par terre en 512. Nous avons à droite une pièce qui est la salle de bain, mais qui est totalement fermée. On ne peut pas rentrer pour l'instant. Voilà. Il y a un triangle aussi en 312. Oui, c'est ça. Triangle, tambourin et xylophone. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir quelque chose en attendant ? Sachant que finalement, pour l'instant, on est enfermé. Est-ce que tu crois que c'est possible ? Je crois que j'ai un zoom un peu plus gros ici. Je la prends dans la main. La 512, c'est quoi ? C'est les partitions ? Moi j'ai un peu tout, genre la fenêtre. Moi j'aurais envie de fouiller, les partitions, pourquoi elles sont au sol, 512. Le piano, la fenêtre. Nous prenons Vera, vous êtes plusieurs à aller sur le 512, donc sur les partitions. 1512 s'il te plaît. La salle de musique. Il y a un lutrin sur lequel est posé un livre. Je peux jouer de la musique sans partition, mais cela pourrait être utile pour quelqu'un qui n'en est pas capable, dit Vera. Révélez la carte 35. Je vais me retrouver avec plein de cartes devant moi, je vais plus savoir quoi en faire. Donc ça c'était sur les partitions. Tout à fait. 35, hop là. Ah, ça commence les énigmes. Face. Là je pense que c'est lisible, vous arrivez à lire. Face EGBDF. Pour l'instant j'en ai aucune idée, parce que j'avoue je me concentre pas plus que ça. Mais il va y avoir quelque chose là-dessus. Oula, pardon. Je vous la laisse pour l'instant. Je la laisse le temps que vous puissiez un peu l'imprimer entre guillemets dans la tête. Il manque la voix de Vera. Je ne sais pas faire la voix de Vera. Je retourne sur la... je vais prendre la pièce, comme ça ici, comme ça si vous voulez me dire où on retourne. Vous voulez qu'on aille vers où, à votre avis ? Je pense qu'il y a un code par décalage, ouais, tout à fait. Nous, on vient de finir le projet, donc on est à fond dans les codes. Les codes des lettres, là... Vous voulez qu'on tente le piano ? Ouais, le piano, ça serait... donc 1112. C'est bien ça, 1112. Les sons étouffés d'une bagarre proviennent d'un piano à queue à la surface polie qui trône au milieu de la pièce. Des gémissements fantomatiques résonnent dans l'air. Les fantômes n'existent... Je vais y arriver. Les fantômes n'existent pas, idiote. Fais confiance à la science, marmonne Vera pour elle-même. Elle secoue la tête et s'avance courageusement. Genre, laisse-moi sortir d'ici, gémit la voix. Ça alors, crie Vera. C'est Samy, c'est toi ? Oui, c'est moi, répond la voix désincarnée, comme venue d'outre-tombe. Où es-tu ? Genre, je pense que je suis à l'intérieur du plateau. Lorsque les lumières se sont éteintes, je me suis retrouvée dans cette pièce. Et après, j'ai vu le fantôme de Lady Fairmont, mais elle ne m'a pas remarqué. Elle était en train de jouer du piano. Elle a joué 3 fortes notes et le couvercle du piano s'est soudainement révélé. Je répète, elle a joué 3 fortes notes. 3 fortes notes. Ok. Et le couvercle du plateau s'est soudainement révélé. Je me suis cachée à l'intérieur pour ne pas me faire voir, mais ensuite, genre, le couvercle s'est refermé. Bientôt, Manello. La galère. Tu peux me sortir d'ici, genre, rapidos ? Vera ne sait pas encore comment aider Samy, mais elle sait que si elle cherche bien, elle trouvera des indices qui permettront de le libérer.
révéler la carte 22. Genre, merci, on va faire ça. Serval, merci beaucoup. La 22. Donc en gros, là on va avoir un nouveau perso. Ah bah. Regardez, on voit peut-être pas bien parce que là... Alors, je vais vous montrer. Donc on a cette carte avec le 612, le 112, mais surtout ici nous avons un triangle. Un rond et un carré, ouais. Un rond et un carré. J'essaie de vous le montrer, mais avec les reflets, c'est un peu compliqué. Excusez-moi, j'essaye. Ah! Voyez, je sais pas si vous le voyez bien. Triangle, rond, carré. Ouais. Triangle, voilà. Rond, carré. Yes. Je vous la tiens comme ça, là, histoire de voir bien la carte. La 112, c'est le numéro de la carte. Et par contre, on a le 612 qu'on peut aller voir. Et ça, c'est quoi? On ne sait pas encore. Je pense qu'il parle de là, en fait, qu'on l'entend de ce trou-là. 612, on peut peut-être aller voir. On va voir le 612 en attendant. Et c'est quoi le 612? C'est le carnet qui est un carnet, en fait. Donc, 612 1612. Vas-y. On dirait le journal de Lord Fairmont lui-même, observe Vera, tout en feuilletant les pages d'un ouvrage abîmé par les intempéries et relié de cuir. Révéler les cartes 56, 57, 58, ça me fait 59. Vraiment penser à du unlock, tu sais, tu révèles, t'as les indices et tout. Alors, 56 à 9. 56, oh là 57, oh 58 et 59. Ok, bon. Là, on va trouver des choses. Alors, je vais vous les lire dans le sens... je vais les mettre dans le sens qu'on les a révélés, comme ça. Ah oui, c'est écrit en tout petit, waouh. Alors, du bureau de Lord Fairmont. Ouais, je sais pas si c'est lisible, c'est écrit très petit. La comptine entendue au Mozambique pendant que j'admirais leur poterie. Cette méthode est excellente, accompagnée d'un digère-vidou. Cet air guttural parlait de sculpture inuite. J'ai appris cela de mon guide quand je portais un masque dans les ruines mayas. Chanson entendue à la cité interdite pendant que je buvais du vin dans un calice. Sur ces notes, j'ai dansé avec la plus belle femme roumaine portant une couronne. Je continue, je vous lis tout et après on revient dessus, il n'y a pas de souci. Alors, là en haut, j'ai voyagé dans de nombreux pays et vu de nombreux animaux. Si j'aime tous les animaux, certains sont mes préférés. Quels sont les 3 animaux que je préfère? Mes animaux préférés n'ont pas de cornes. Mes animaux préférés ne sont pas des félins. Mes animaux préférés n'ont pas de queue touffue. Ok. C'est des poissons, quoi. Ensuite, j'enchaîne. Je dois me rappeler que pour franchir la porte secrète, elle doit être activée par 2 personnes en même temps, comme dans les Goonies. Non, ça c'est moi qui l'ai dit. Une personne doit enquêter sur un livre spécifique, et cette personne doit être bien cadrée. L'autre doit saisir un objet spécifique, et cette personne doit connaître les 3 animaux que j'apprécie. Mais lesquels? Il faut que je pense à rajouter des rappels au cas où ma mémoire me ferait défaut. Je continue. J'ai caché les morceaux de la clé passe-partout dans le piano. Il est enfermé là-dedans. Je dois me souvenir des 3 notes nécessaires pour l'ouvrir. Peut-être que je mettrai un autocollant sur le piano pour me le rappeler. Ça doit être le triangle rond carré, je suppose. Peut-être. Ouh là là. En effet, là, on a plein de choses. Alors, regardez. On a des notes qui ont les mêmes. Parce que je pense que pour l'instant, ça, on n'en a pas besoin. Les mêmes emplacements que celle-ci. Je suis très mauvais en musique, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas si ça vous parle. Je mets les indices pour l'instant. Tu sais quoi? Je vais te passer quelques indices comme ça. S'il faut que je zoome, j'irai un peu de ton côté aussi. Je vais garder que les indices piano de mon côté, si ça vous parle. Voici les indices piano pour l'instant, si ça vous parle. Alors, je vais lire. 688 car correspond aux 3 notes hautes. Alors, triangle, tambourin, xylophone. Peut-être aller voir là-bas. Ah, c'est pas bête. Triangle, tambourin, xylophone. Ben, là, il y a un triangle, là, il y a un carré. Ouais, ce qu'elle disait, peut-être aller voir. Ah oui, tambourin, c'est rond. Ouais. Ensuite, Sylvanas et Goldes nous disent le 688, il serait chaud d'aller voir, qui est là, qui correspond aux notes les plus hautes. D'accord. Pourquoi parce pas qu'elle avait dit 3 notes quoi? J'ai perdu la page. Nunuche. C'était quoi le chiffre qu'on vient de faire? 1112 1612. 1612. 1612. 3 notes fortes, 3 notes hautes. C'était ce qui était dit. Voilà, regarde, c'est bon. Merci. Ils sont là. 388, ça monte aussi, on nous dit Bart. En effet, ça monte aussi. J'essaie de réfléchir un petit peu. Je sais pas du tout.
Une personne doit enquêter sur un livre spécifique et cette personne doit être bien cadrée. Ce qui est bien, c'est que vous serez pas beaucoup spoilés, ceux qui nous regardent en replay, parce que vu à la vitesse à laquelle on déchiffre les énigmes... Excusez-moi. Moi, j'irais bien regarder s'il y a d'autres choses, en effet, sur les 312 et 412. Tu voudrais retourner pour ensuite sur revenir sur ces notes. La pièce, ouais, pas de soucis, moi je te suis. Je trouve que Santorin avait plutôt de bonnes idées là. Allez sur voir le au 312. et... Donc 1312. Vas-y, on finit de fouiller. 1312. Ok, nous partons sur le 1312. Et nous savons que Samy est enfermé là-dedans. Pour l'instant, il est là. Pour l'instant, il mange rien. Alors vas-y, 1312. Quel curieux assortiment d'instruments, pense Vera en regardant le contenu de l'étagère dans le coin nord-ouest de la pièce. Qu'est-ce qu'un triangle, un tambourin et un xylophone ont en commun? Révélez la carte 44. 44. Et je vais peut-être aller tout de suite au 412. Ah, bah je crois que vous avez une bonne intuition, regardez ça. A, G, et... Ah, je crois oui, il y a un D. Je pense que... Ouais, ça a l'air... Tu zoomeras jamais assez. Et regardez... C'est un D. Et je pense qu'on va se référencer à ces notes-là. A, regardez la note. G, donc ça serait ça, ça et D. Je pense que c'est les notes. Regardez. Et donc, on va chercher ce qui correspond à ça. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a le même truc sur le piano. Il y aurait peut-être la balle qui rentre dans le piano. Ce serait pas ça? Moi, en fait, je ferais la référence à ça. Le A, je regarde quelle note ça donne. Elle est là. Je connais pas les notes de musique, excusez-moi. Donc, je prends ça. Je regarde celle qui correspond ici. Deuxième ligne, c'est celle-là. G, elle est sur la ligne là. Est-ce qu'il y en a une qui ferait ça? Vous voyez, enfin, moi, je suis en train de chercher ça, mais ça marche peut-être pas. Je sais pas, hein, moi je ferais ça. A, G, D, G, mais je suis pas certain de moi parce qu'il y a peut-être pas. Ça a pas l'air de correspondre. Donc c'est peut-être faux. C'est surtout que là t'as 4 lettres qui font des trucs et 4 lettres. Non, en fait, regarde ce que je veux dire, c'est qu'ici, tu vois, t'as 3 notes qui correspondent à 3 lettres. Éventuellement, tu vois. A, G, D. Je sais pas, G, c'est pas un rond. Alors attends, que veux-tu dire, Joby? G, c'est pas un rond. Non, il est pas rond, le tambourin. Ah, le tambourin, oui, pardon, oui, le tambourin n'est pas rond. Oui, tout à fait. Ah, les remettre dans l'ordre là. Ça y est, ok, je comprends ce que vous voulez dire, oui. Ça y est, en effet. En fait, il voulait remettre dans l'ordre là. A, donc ça serait la note ici. Tout à fait. Le rond. Je vais sur le 412. Le D, A, D. A, D, donc A est là, D est une note haute. Ah, ça correspond. Ouais, je pense qu'il y a autre chose. Il n'y a que le triangle, en effet, je suis assez d'accord. Pour le moment, il faut regarder ailleurs. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. T'es d'accord? Bah oui, ouais. J'ai dit je vais sur le 412. Donc 412, ici, il y a d'autres instruments, en effet. Ce sont des instruments étranges, dit Vera en regardant la table. Pardon. On y trouve une trompette en laiton, un accordéon roumain finement ouvragé et des maracas que Lord Fairmont a dû ramener d'une expédition dans des ruines mayas. Donc on récupère aussi un petit peu ce qu'il dit sur les notes. Là. Oui, je suis en train... Ouais. Trompette en laiton, accordéon roumain et maracas ramenés d'expédition des ruines mayas. Ok, là, roumaine, ruine maya, ça doit être là. Ouais, ruine maya. Ouais, je vois. Ouais, ok. Et donc révélez la carte 45. 45, ok. J'ai la carte, je fais attention. En effet, je vous la montre. Alors, dessus, les B, les maracas. Je vais vous lire. Alors, il y a le E ici, sur le carré. F sur la trompette. F sur la trompette et B, les maracas. Si jamais c'était pas lisible, en tout cas, voilà ce qu'on voit. On voit le E ici, sur le carré. Les maracas en B. Et F sur la trompette. Voilà. Alors, je pose ça ici. Si vous avez besoin de revoir, n'hésitez pas, je reprends. Est-ce que la pièce, elle est complète? Ah non, on n'a pas encore regardé la fenêtre. Il y a encore la fenêtre. Joby nous propose le code ABE. Alors, ABE, qui correspondrait au triangle. Donc le triangle, on l'a en A parce que le triangle du piano. B, maracas. B, les maracas qui a de plus rond, oui en effet. Et E, pour, je sais plus ce que tu as dit, c'était cet appareil, mais voilà. Truc en laiton. Je suis assez d'accord, pas certain pour le rond. Ah, ou peut-être les instruments qui font les plus fortes notes.
Mais il y a 2 E différents. Vous voyez 2 E différents? C'est un accordéon roumain. Ah oui, bien vu, Bordegal. Ouais, il y a 2 E différents. Bien vu. Le 488. Bah ça veut dire qu'il nous manque un E. Deux notes l'a mis. Pourquoi tu dis ça? Alors, 488. Est-ce qu'on prendrait pas les deux? Bah non, pas les deux. Non, il n'y a que 3 notes à chaque fois. Ah. Tibisounours. Ah, un accordéon, merci. J'étais en train de me dire pourquoi Tibisounours il me parle d'accordéon. En effet. Donc là, Santorine partait sur ça. On va essayer de suivre son raisonnement. Ouais. Bof. Je regarde, tu vois là, le B. On a bien dit ça, un AB. Ah, le rond de la trompette, c'est... Ah, la fenêtre est ronde, Joby nous dit, c'est pas bête. C'est pas bête du tout. J'irais bien voir à la fenêtre. Ouais, la fenêtre est ronde et c'est peut-être ce qui nous manque en effet, de regarder par la fenêtre. 1212. Une fenêtre de forme étrange donne sur la cour avant. Bon, forme étrange, je sais pas rond. Hein. Dit Vera en contemplant la vue. Qu'est-ce qui se trouve au sol se demande-t-elle. Révélez la carte 41. Ouais, bien vu Joby. Peut-être qu'il y a quelque chose. Ah bah, il y a un C. Je vous le montre. On commence à avoir plein de choses. Hein. Mais c'est ce qu'il y a de plus rond dans tous les cas. En vrai. Oui. C'est ce qu'il y a de plus rond. Alors, j'essaie de vous montrer un peu toutes les cartes. C'est un peu compliqué. Donc, on aurait A, C, E. Est-ce que ça peut correspondre à quelque chose, A, C, E? C'est le 488. Santorine nous dit, en effet. Oui. Pour la première... Sur le côté gauche, donc, finalement. A, C, E. Regarde ce qui correspond au 488, si tu veux voir un peu. Attends, tu leur montres, il voit plus. Pardon, j'étais en train de lire ça, moi, je vous pourrais juste redécaler. Pas trop redécaler. Est-ce qu'on part sur le 488? Je dois me rappeler que pour franchir la porte secrète, elles doivent être activées par 2 personnes en même temps. Une personne doit enquêter sur un livre spécifique, donc ses notes, j'imagine, doit être bien cadrée. L'autre doit saisir un objet spécifique et cette personne doit reconnaître les 3 animaux. Vous voulez qu'on parte sur 1488? Moi, j'ai pas compris pourquoi, mais je veux bien vous suivre. Bah, regarde, alors je te c'est quoi le texte sur la 1400? J'ai appris. Alors ouais, le texte sur la 1400, sur le 488, c'est: j'ai appris cela de mon guide quand je portais un masque dans les ruines mayas. J'explique juste pourquoi le 488. Alors, le A parce que le triangle. Ouais. Le C parce que le rond. Et carré, le E ici. Le E qu'on ne voit que, pardon, ici. Donc on a regardé A correspond à cette lettre, regarde, qui correspond à là. Ouais. Le C qui correspond à cette note qui correspond à là. Et le E qui correspond à ça. Voilà. D'accord. Tout simplement. On tente ça? 1488 oui. Allons-y. Vera joue les 3 notes au piano. Soudain, le couvercle se lève et Samy jaillit d'un bond. Oui. Genre, être fourré dans ce piano m'a donné faim. Il est là. T'as quelque chose à grignoter, demande-t-il. Vera ramasse 3 petits objets sur la chemise de Samy. Qu'est-ce que c'est que ça? Se demande-t-elle. Genre, je sais pas, mais je suppose que c'est ce qui me piquait le dos depuis tout ce temps, répond Samy en s'étirant après ce long confinement. On dirait les parties d'une clé passe-partout, dit Vera. Ajoutez Samy dans la salle de musique, c'est ce que tu as fait. Samy est de retour. Nous avons Samy. Retirez les cartes 35 et 45 du jeu. 35 et 45. C'est tout? Oui. La 44 est toujours là, donc ça veut dire qu'on aura d'autres instruments. Donc je retire du jeu ce qu'il y a. Donc nous avons... Ouvrez l'enveloppe 1. Ouh là là, ça y est, on avance. Donc l'enveloppe secrète 1. Ici. Je sais pas pourquoi toujours genre. J'ai jamais entendu dire genre, Samy. Samy, il dit tout le temps genre. Ah ouais? J'ai pas fait gaffe. Dans le livre, il dit tout le temps genre. Alors, elle a déjà été ouverte, c'est pas moi. Alors, ne pas ouvrir avant instruction. Ouh là là. La clé passe partout. Ouh là là, il y a des mécas en plus. Ah, il y a du Tetris. Il y a des mécas en plus. On aime bien. Il n'y a plus rien, c'est bon. Vous avez trouvé les pièces donnant accès à une clé passe-partout. Placez correctement certaines de ces pièces pour franchir des portes. On ne peut trouver qu'un seul chiffre par colonne. Peu importe l'orientation de ces chiffres, vous comprendrez quand vous en aurez besoin. Pour l'utiliser, recherchez, puis ajoutez les 3 chiffres du passe-partout. Faudrait mettre ça où?
Je crois me souvenir d'un truc. Non, je peux t'avancer. Je me suis spoilé sans l'avoir fait exprès, je dois l'avouer. Bah non, alors dis pas. Mais de toute façon, c'est la chose logique. Je sais où elles sont pas utiles maintenant. Te creuse pas la tête tout de suite. D'accord. Voilà tout ce que je peux te dire. Elles sont pas utiles tout de suite. Bah là, je sais pas dans quel sens les mettre ni pourquoi. Non, mais tu t'en soucies pas. En gros, tu les gardes de côté. Mais nous avons un nouveau personnage qui a l'action manger. Manger. On a faim. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc nous pouvons manger les pages, manger les instruments, manger le piano. Oui, c'est vrai qu'il peut manger absolument tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Santorine, elle a envie de bonbons. Bonbons qui, on le rappelle, sont ici. Donc on prend Samy, on va en 201 et nous allons lire l'entrée 2201. S'il te plaît, est-ce que tu es bien dans le foyer? C'est moi qui dois lire. Bah c'est toi, hein. Moi j'ai fait tout Vera. C'est toi Samy, il te ressemble. Il fait que de manger, tiens. Genre, ne m'en veuillez pas, mais me cacher m'a donné faim, dit Samy dont l'estomac gargouille. Les bonbons aux fraises sont délicieux. Ce Lord Fairmont a bon goût. Attendez, qu'est-ce qu'il y a au fond du bol? Retirez la carte 27 du jeu. 27. Donc ça va être le bol de bonbons qui est devant moi, j'imagine. Voilà. Là. Et par contre, tu vas pas laisser. Oui, je sais. Voilà. Prenez la 8. La 8. Et c'est là que tu vas comprendre. C'était là, je m'étais spoilé parce qu'au début, j'avais mis tous les personnages partout et je m'amusais. Ah, voilà. Oui, c'est vrai, voilà. Je me souviens. Regardez la carte que j'ai débloquée. C'est quelque chose. Ça va là-bas. Voilà. Donc on se souvient. Bon, pour l'instant, je te donne ces cartes-là en attendant. J'ai pas besoin, moi j'ai besoin de ça. Moi. D'accord. Vas-y, prends-les, vas-y, je te laisse gérer. Vas-y, prends-la devant toi. Je te laisse comme ça, on peut voir. Vas-y. Yeah. Tu peux tout prendre devant toi et je te laisse gérer ça avec la carte passe-partout. Alors, est-ce que si je mets ça ici? Voilà. Okay. Bon, bah vous vous doutez ce qu'on va faire, hein. Voilà. Il y a des symboles. Les marques de la porte. Bien vu, Bart. Regarde. Ah bah oui, tiens. Bien là, joué. Oméga. Attends, ça serait ça. Oui. Ah, donc la clé, là, on n'en aurait pas besoin. Bah, mais attends, on va voir. On va tenter. Attends, je tente. Je tente des trucs. C'est absolument pas comme ça qu'il faut mettre. Alors, attends, parce que là, c'est 6. Bizarre, ça. Sympa ce mécanisme. Si, on nous dit. Comme ça. Merci pour ceux qui ont fait grec. Nous, on n'a pas fait. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui... Quoi? Elles vont pas y aller toutes, si, tu crois? Ah, je te laisse faire. Hein. Ça marche pas. Ça marche pas. Par contre, si je fais ça, que je fais ça... Que 3, ils ont dit. Ils ont dit que... Ajouter les 3. Bah oui, c'est ça. T'en prends que 3 pour faire un truc. J'ai bien compris, mais j'essaye de... Si vous savez, hein, je vous écoute. Non, là, ça n'ira pas. Là, est-ce que... Là, ça peut. Je reprends la carte là pour montrer, je pense, les sigles. Hein, j'ai trouvé. C'est bon, tu as? Pardon. Tiens. Mais oui, mais ça marche pas, il n'y a pas ce signe là sur la porte. Oui, mais ça, c'est pas grave. Il n'y a que celui-là. Et tu as quoi sur cette porte? 8, 6, 7. Ok. Je sais pas si ça rentre vraiment dans un... Faut tourner la rouge. Bah ouais, mais... Tu crois que je suis obligée? Bah oui, oui. Ça fait quand même 7. Ça serait 8, 6, 7. Ouais. Et on met Vera devant... 1867. Est-ce qu'on tenterait ça? 1867? On tente avec Vera devant et on tente le 1867? Elle est en recherché, elle. On tente, si c'est faux, c'est faux. Qu'est-ce qu'il y a? 1867. 1800. 1867. Est-ce que c'était bien encore dans le foyer? Dans le foyer. C'est bon, on est bon. Sinon, on aurait dû manger un Scooby biscuit. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Clic. Clic. Vera utilise la clé et ouvre la porte de la bibliothèque de Lord Fairmont. Alors qu'elle pousse la porte, le sol s'ouvre sous ses pieds et Vera disparaît. Retirez Vera du jeu. C'est dommage. Hop là, on a pu Vera. Rendez-vous au paragraphe 5001. Rendez-vous. En fait, le livre, Fred, il va pas être très efficace. Hein. J'ai l'impression qu'il est plus en... Bon, on a perdu Vera, mais au moins on a Samy, hein, c'est le plus important. Une fois la porte déverrouillée, Fred se précipite hors de la bibliothèque juste à temps pour voir Samy qui s'échine à ouvrir une trappe dans le sol. Genre, je suis super contente de te voir, Fred, dit Samy. Vera s'est volatilisée. Fred essaye d'ouvrir et de fermer la porte à nouveau, mais la trappe reste fermée. Peut-être que le majordome peut nous aider à trouver Vera, dit Fred en essayant de calmer Samy. Allons lui parler.
Placez la tuile 3 à l'est du foyer. Donc on peut que manger, Bart, en fait. Là. La tuile 3. Ajoutez Fred dans la bibliothèque, donc sur ce qu'on vient de faire. Ici. Retirez les cartes 8, 32, 59. 59. 8, 32. Ah bah, vous voyez, c'est la 59, c'était celle qui nous est... J'ai caché les trois morceaux de la clé passe-partout dans le piano. Voilà. Oui, c'était simplement. Voilà. Ah, il y a vraiment un petit... Et révélez la carte 24. Il y a vraiment un petit goût de... Bah c'est malin, Vera, elle est plus là. J'aime bien pour l'instant. Ils vont plus rien comprendre maintenant. Ça me plaît bien pour l'instant. Et la carte 8. La carte 8. La carte 8. On l'a enlevée la 8. Non, on la prend. Non, on la prend la 8. Ah, on la retire, pardon. Ouais, on prend la 24. Mais on se moque de notre accent. Mais oui. Mais le pire, c'est quand j'entends Eden qui dit 8. 8. Donc nous avons 24, c'est ça que tu disais? Oui. Nous avons Horatio Potter, le majordome, en 423. Fred, qu'est-ce que c'est son Fred, il enquête, c'est ça? Fred, il peut enquêter. Bah, il va poser la question au majordome. À tout bientôt, Siska. Sachant qu'on peut utiliser... Il doit le bouffer. Ouais, je pense que c'est ça. Sachant que maintenant nous avons Fred, nous pouvons réutiliser Fred pour aller partout. Fallait faire entrer un Potter dans l'histoire. En effet. On peut utiliser Fred pour revenir... pour enquêter, donc pour utiliser finalement le rôle que Vera avait. Vous voyez, on a toujours cet objet, je sais pas s'il sert pour l'instant, nous avons toujours l'alter là, qui est là, qui traîne. Voilà, on peut toujours enquêter et tout ça. On peut pas péter la trappe avec. La trappe, elle est où cette trappe d'ailleurs? Bah on sait pas trop en fait. Je la vois pas, je t'avoue, Santorine, la trappe. Elle serait où dans la bibliothèque? Alors d'ailleurs, nous avons la bibliothèque en 323, nous avons une porte en 123 et nous avons un bureau en 223. Et on a 2 persos, en effet. Mais bon, je pense pas que Samy va manger le bureau. On a juste le majordome, hein. On a juste le majordome aussi. On nous conseille 5223 d'aller voir sur le bureau, enquêter. T'as déjà essayé de péter une porte avec l'alter. 5223 du coup. Ouais. D'accord. Ce bureau doit être à l'endroit où Lord Fairmont s'écrivait son journal, en déduit Fred, remarquant une page détachée qui correspond au journal en possession de l'équipe. Révélez la carte 29. 29. 29. 29. Non, 29. Hop là. Mes amis... Ah, bah il a rajouté... Bah je l'ai posé sans le faire exprès. Mes animaux préférés n'ont pas de crinière. Et nous avons un 223. Qui correspond au numéro de la carte, tout simplement. N'ont pas de crinière, n'ont pas de quoi? Cerval. N'ont pas de cornes, ne sont pas des félins, n'ont pas de queue touffue. Oui, d'accord. Et n'ont pas de crinière. Bah pour le moment, il reste les animaux marins. Dis ça. Il reste les animaux poilus qui ne sont pas des félins, pas de queue touffue et pas de cornes. Est-ce qu'on demande à Fred d'aller voir dans la bibliothèque? D'enquêter dans la bibliothèque? Il peut regarder dans les livres, là. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Tu veux qu'on regarde? Vas-y. 323. Vas-y, 5323. Fred remarque que certains des livres semblent être faux et faire partie d'un mécanisme. Ne touchons pas à ces livres tant que nous ne savons pas lequel est le bon. Nous ne voulons pas déclencher un piège. En effet, Lily, bien vu. Révélez la carte 6. Bien vu, Lily. Dans la bibliothèque, il doit y avoir un passage secret et je pense comme toi. Alors. Oh, regardez-moi ça. Nous avons donc ici... pardon. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de livres. Moi, ce que je remarque, c'est tous ces trucs-là. Tous ces trous où on entend, regardez, là, là, on voit pas. Pardon. Là, il y en avait... Il y avait le jaune, là. Il y a le jaune. Je sais pas à quoi ça sert, tous ces trucs-là. Il y en a un sur le piano aussi, ici. On doit voir les livres. Et il y en a un dans les pièces aussi. Il y en a qui sont... Ah oui, là. Il y en a qui sont plus grosses que... Ah, les livres de couleur. On nous dit, les livres de couleur. Oui, les livres de couleur. Eh ben, il y a quelque chose à faire avec les livres. Il faudrait peut-être relire, non? Ce qu'on attend. Une personne carrée. Un livre spécifique et cette personne doit être cadrée. Il n'y a pas des lettres dessus. Pas des lettres dessus. Il y avait écrit un truc sur les livres. Où ça? Attends. Une personne doit enquêter sur un livre spécifique. Merci. Et cette personne doit être bien cadrée. L'autre doit
saisir un objet. Le seul objet qui nous reste, c'est l'altère. Et cette personne doit connaître les 3 animaux que j'apprécie. Est-ce qu'on peut parler au majordome ou toujours pas? Oui, on peut aller lui poser une question. Est-ce qu'on prend Samy pour aller manger le majordome? Je voudrais trop voir ce que ça donne. Je pense qu'ils diront qu'ils mangent pas les humains. Juste pour le fun. Non, ne perdons pas. Oh, allez, vas-y, on fait 5423. Ouais, tiens. C'est toi qui l'as le majordome? Il est chez toi. Ici. Vas-y. Salut Horatio, dit Fred. Savez-vous où mène la trappe du foyer? Vera a disparu. Ah, ne vous inquiétez pas, jeune maître Fred. Votre ami réapparaîtra probablement dans la salle de jeu. Ah, très bien. Puis-je vous rappeler de faire attention à ne rien toucher? Sa seigneurie est très paranoïaque. Je veux dire maniaque, bégaye Horatio. Il n'aime pas beaucoup quand les choses bougent. Justement, aujourd'hui à l'heure du repas, Madame Green a échangé sa place avec Monsieur Bunsen. Pouvez-vous imaginer si Lord Fenmont avait été présent? Cela ne serait jamais arrivé, dit Horatio avec raideur. Avez-vous vu l'un de nos autres amis depuis que les lumières se sont éteintes? Demande Fred. Si le fantôme de Lady Fairmont les a chassés dans la galerie, ils devront trouver le levier secret pour sortir. Même moi, j'ignore où il se trouve. Sa seigneurie notait toujours des indices pour l'aider à se souvenir comment se déplacer dans cette étrange maison, répond Horatio. S'il vous plaît, essayez de ne pas faire de dégâts, car je serai responsable du nettoyage, soupire-t-il. Même avec un fantôme qui hante le manoir, il y a toujours du travail, explique Horatio. Fin. Il n'y a rien de plus. Non. Nous avons encore la porte ici que nous n'avons pas ouverte, que nous pouvons aller ouvrir avec Fred. Et pour l'instant, Samy, il se fait chier. Bah, Samy, il mange, hein. Il mange des bonbons, hein. Moi, je ferais bien ça avec Fred. Hein. Je vois que ça, là, il faut qu'on débloque plus de choses. Je pense qu'il nous manque des choses. Il y a pas de tableau sur la pièce, Santorine. J'ai le nez dessus depuis que tu l'as dit. Essaye de regarder la table non plus. Tu as quelque chose sur 5123? Ah oui, j'attendais. Ah bah oui, vas-y, excuse-moi, pardon. Fred essaye d'ouvrir la porte nord, mais elle est verrouillée. Il peut entendre quelqu'un frapper de toutes ses forces de l'autre côté. C'est Daphné. Daphné, est-ce que ça va? S'informe Fred inquiet. Je suis contente d'entendre ta voix, répond Daphné soulagée. J'ai couru par ici quand les lumières se sont éteintes. Je suis dans une pièce avec des photographies d'animaux au mur. Ah bah. J'ai essayé de crocheter la serrure avec une épingle à cheveux, sans succès. Je pense que nous allons devoir coopérer pour résoudre ce problème. Il était temps. Ah. Placez la tuile manoir 4 au nord de la bibliothèque. La tuile manoir 4, je vous fais un gros plan dessus juste avant, histoire que vous la voyez un peu. Donc bah regardez, alors ici nous avons un panda, un zèbre, un rhino, C'est un putois ça? Je sais pas. T'es où là? Comment on appelle ça? C'est pas un putois, mais je sais pas comment on appelle ça. Mouflette? Bon, je sais pas comment on appelle. Dans quel sens on prend? Ouais, j'arrive pas à voir dans ce sens-là, je sais pas quel sens. Et on ajoute Daphné dans la galerie. Lion, pardon, excusez-moi. Hop. C'est Daphné qui va utiliser des choses en fait. Si vous voyez un peu, n'hésitez pas, s'il y a un animal que vous ne voyez pas bien, n'hésitez pas à me dire. Moufette, merci Lily. S'il y a un animal que vous voyez pas bien, n'hésitez pas. J'essaie de tourner ça dans... À côté du 4, alors. Santorine, à côté du 4, ici. Non, c'est un guépard. Donc celui-là, on sait qu'on n'ira pas le voir. Parce que c'est un félin. Celui-là, c'est quoi, t'as dit? Un hippopotame. Et il y a un tableau. Vous parliez de tableau tout à l'heure. Enfin, il y a un cadre en tout cas. La map monde. Après, elle est toute seule, elle pourra pas faire grand-chose. Par contre, elle pourra faire... Donc, tu poses Daphné dessus, là? Alors, ouais, je vais la mettre ici. Alors, je prends Daphné. Daphné va utiliser les choses. Le pouvoir de Daphné, c'est utiliser. Pardon. Donc Daphné, de toute façon, c'est simple. Au niveau des chiffres qu'il y a, soit on peut aller là, soit on peut aller là. Mais le 534... À côté du 434, tu voudrais savoir de quel 434 Je sais, je m'ai trompé. Alors, on a un renard. Là, j'ai l'impression qu'il est dans l'autre sens. C'est pas un koala, enfin, tu vois, dans l'autre sens. Un paresseux. Un paresseux, nous dit madame, et un lion. Et l'action de Daphné, c'est utiliser Zeb.
C'est laquelle, 3? Je vais vous rappeler les indices parce qu'en effet, ça, vous n'avez pas tout sous les yeux, donc c'est peut-être pas trop simple. Je répète ce que Lord Fairmont avait dit. J'ai voyagé dans de nombreux pays et vu de nombreux animaux. Si j'aime tous les animaux, certains sont mes préférés. Quels sont les 3 animaux que je préfère? Mes 3 animaux préférés n'ont pas de cornes. Ok. Mes animaux préférés ne sont pas des félins. Pas les tigres, les guépards et les panthères. Mes animaux préférés n'ont pas de queue touffue. Attends, ne sont pas des félins, ok, ouais. N'ont pas de queue touffue, ouais, ok, donc c'est pas ça, et c'est pas, c'est peut-être pas un renard, hein. Et mes animaux préférés n'ont pas de crinière. Ils n'ont pas de crinière. Panda, le panda ça marche bien. Alors, Athènes part sur paresseux, panda, mouflette. Non, la mouflette elle a la queue touffue. Oui, elle a la queue touffue en effet. Panda, paresseux. Panda, paresseux. Ça colle, panda, paresseux, ça a l'air de coller. C'est quoi celui-là là en haut? Vas-y, je te laisse checker. Un écureuil, il a la queue touffue. Tu veux prendre en zoom? Et le singe. Un singe, ça, non? Tu veux prendre en zoom? La chèvre, elle a des cornes. L'oie? Il y a une oie? J'ai pas fait attention. Je vois pas d'oie. Non. Je vois ça, là, qui a l'air de ressembler à un singe. Je sais pas si vous voyez vraiment bien, ici. Attends, je te mets sur ton zoom, tiens. Là. Ça. Ça ressemble à un singe, mais c'est bizarre. À côté du 3, c'est la mouflette et il là, c'est la mouflette. Ouais. La mouflette, elle a que touffu. Le rhinocéros, il a une corne. Le zèbre, il a une crinière. Ça, c'est un félin, la panthère. Donc le panda, on le prendrait. Je suis assez d'accord, Usu. Le renard roux, là, non, c'est pas un renard, ça, c'est un. Moi, j'irai voir ce que dit Usu. Peut-être aller voir, parce que ceux qui ont les 3, on peut y aller les voir sans faire de code. Bah, c'est ce que j'allais faire, oui. Je suis assez d'accord. Prendre, sachant que... Il faut un numéro à côté, de toute façon. Donc, on va pouvoir remettre ça ici. Alors, vas-y, ouais. Alors, là, on prend Daphné Est-ce qu'on utilise le cadre ou est-ce qu'on regarde les tableaux? Moi, je prendrais le cadre parce que une personne doit enquêter sur un livre spécifique et cette personne doit être bien cadrée. Cadrée. Voilà. C'est ce qui était dit tout à l'heure. Et bienvenue. Moi, je te conseille, alors, si tu veux bien, aller voir le 3534. Daphné essaye d'utiliser les objets sur le petit bureau et remarque qu'il y a un cadre vide sans image. Comme c'est mystérieux. Ouvrez l'enveloppe 2. Ah, l'enveloppe 2. Donc j'ai l'enveloppe 2. La couleur de fond des tableaux. Ouais, il y a peut-être un truc avec ça. L'enveloppe 2. Oh bah, un cadre. Et... Ah bah oui, un cadre. Non, mais il n'y a pas que ça. 2 cadres. D'accord. Et je regarde, il n'y a plus un. Ah. Non. Bon, nous avons 2 cadres, pardon, je les remets là. Il y a un chiffre sur les cadres? Non, il n'y a absolument rien. J'ai pas vu de chiffre. Et il n'y a plus rien dans cette enveloppe. Cette personne doit être bien cadrée. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de carte dessus, déjà je vous le dis. Est-ce qu'on va là? 400... Je les laisse là. Vous pouvez remontrer la carte? Laquelle? La pièce, ouais, pas de soucis, Sandrine. Tiens, reprends la pièce en zoom devant toi, ça sera plus visible. Donc on sait que la porte là communique avec Fred. La forme des tableaux dans la salle. Celui-là, c'était quoi? C'est des rectangulaires? Le panda est rectangulaire, ça c'est rectangulaire, ça c'est pas rectangulaire. Ouais. Après, nous avons encore celui-là qu'on peut aller vérifier. Exactement, Oubi, je suis assez d'accord. 3434? Ouais, allez voir le 3334 avec Daphné, ouais. 434. Ouais, c'est ça, 434, ouais. 434. 3434, ouais. N'importe quoi. Daphné observe toutes les photographies. Je parie qu'il y a un indice que Lord Fairmont a accroché au mur de la galerie. Révélez les cartes. 17. Alors, j'y vais. 36. 17. Oula. Ah bah on les voit un peu les mieux. zooms là. On a les zooms. 17 36. Et bienvenue. Et 47. 36, oui bah. Ah ouais, ok, on les voit mieux. Ok, ça va aider. Je pense qu'on va prendre les cadres et s'amuser à les mettre dessus. Tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je fais un petit peu de ménage. Tu les prends toi? Et je zoome chez toi. Vas-y, tiens. Je vais enlever ça. Vas-y, je te laisse zoomer chez toi. Je te donne les cadres. Et je te donne les fonds aussi peut-être. Les livres. Ouais, les livres. Vous avez premier tout ici. Vase. Voilà, alors il y a quand même des choses, hein, je tiens à vous dire. Attends, je suis chez toi. Non, je suis pas chez toi. Donc sur les animaux. Bon excuse-moi, j'étais pas sur le bon zoom. J'ai enlevé ça. Voilà. C'est un petit peu bazar. Hein. Voilà.
Donc sur le lion, c'est marqué jaune. Salut Captain Lucas. Là, c'est marqué combattre. Là, c'est marqué bleu, globe, rouge, statue, sentir, livre, manger, dernier, utiliser, premier, vase, enquêter, construire. Et c'était bien un singe, le petit truc là. Ouais. Utiliser globe premier. De quoi, Santorine? Utiliser globe premier. Comment ça, Santorine? Utiliser le globe en premier. Statue, il y a une statue là. Pourquoi utiliser globe premier? Je comprends pas votre raisonnement, excusez-moi. Utiliser... Ah, par rapport aux mots que ça donne, par rapport aux animaux qu'on a isolés. Panda, paresseux, sage. Ok, utiliser globe en premier. Ok, donc nous avons le 1. On se le note en gros sur une feuille. Note-le sur la feuille. C'est peut-être le code qu'on va avoir besoin pour aller prendre après. Ok. Donc on a le 1. Ça serait le... Je remonte la carte. Qui a le 1, le globe. C'est ça, hein. Il a le 1, le globe. Globe premier. Nous avons une sorte... enfin, pas une sorte. Nous avons un vase en 2, en 3... Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est une statuette, une statuette et en 4, un collier. Oui, mais elle est toute seule. Il lui faut des chiffres. Ouais, mais moi, ce que j'aurais vu, c'est que après Daphné, elle va faire 3100... Enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Tu utilises le globe en premier et ensuite tu fais quoi? Bah, il faut trouver d'autres choses. En effet. Et on a cadré et cette personne doit être cadrée. Est-ce qu'on peut pas prendre les premières lettres de chaque mot et ça donnerait quelque chose cadré? On peut pas écrire cadré, j'en sais rien, je pose la question bêtement. Il y a rien qui commence par un A? Il y a quelque chose qui commence par un A? Non. Par contre, attends, parce que moi je suis en train de me demander... Il y a vase, c'est où que c'est marqué vase? Alors, je vais vous relire l'énigme en effet, ouais, ça pourrait peut-être aider, en effet. Je dois me rappeler que pour franchir la porte secrète, elle doit être activée par 2 personnes en même temps. Une personne doit enquêter sur un livre spécifique, et cette personne doit être bien cadrée. Ah, c'est Fred qui doit être bien cadré. Oui, mais on peut pas utiliser les cadres sur Fred. L'autre doit saisir un objet spécifique, et cette personne doit connaître les 3 animaux que j'apprécie. Mais lesquels? Il faut que je pense à rajouter des rappels au cas où ma mémoire me ferait défaut. C'est la personne en effet. Et en effet, moi je vais essayer de mettre les cadres sur le... Sur la... pardon, je mettrai plus les cadres ici, tu vois. Est-ce que... on peut pas mettre les cadres là. Les cadres ils sont à Daphné. Daphné elle est pas... Ouais. Moi j'étais en train de regarder les couleurs des trucs. Moi pour trouver le livre... premier. Ah, salut Dream. 8, 5, 7. Les cadres, ils rentrent pas sur des animaux comme le rhino qui dit livre. Ouais, ils rentrent, je suis d'accord. Ah, et là on aurait... Rhino. Livre enquêté. Ok, donc ça on a peut-être le truc. Est-ce que utiliser... Le panda ça rentre pas vraiment? Ah, ça ferait des phrases en fait. Ok, livre enquêté. Alors bleu, livre enquêté. Bleu, donc il y a un livre bleu, ok, et il y a que ça? Livre bleu enquêté. Là il y a que qui rentre vraiment parfaitement. Vas-y, descends un peu qu'on explique ce que t'as fait parce qu'il y a un reflet. Pardon. Il y a un reflet. Pardon. Alors. Donc pour que le cadre rentre parfaitement sur les... Nous avons bleu en mots. Bleu. Nous avons livre. Ici le livre. Parce que ça rentre pas, c'est trop petit. Et ça aussi. Il est trop petit le cadre. Ou alors utiliser, mais... Non, et enquêter, t'avais raison. Et enquêter là de... Et enquêter, c'est l'action de Fred. Donc, Fred, il doit enquêter sur le livre bleu. Et on prend le... Le livre bleu, il est là. Hein. Le cadre de Daphné. Enfin, vous voyez 31 et 55. Alors, du coup, Daphné 3... Attends. Daphné 3, globe 2, Fred 5, livre bleu 5. Le globe, c'est 1. Le globe, c'est 1, Seb. Excuse-moi, je vous remontre le globe, il est en 1. Attends, avant de faire. Ouais. On nous propose 5532... non, 31, je suppose que vous voulez dire. Attendez. Ou utiliser le globe en premier, hein, c'était noté. Hein. Alors,
une personne doit enquêter sur un livre spécifique et cette personne doit être bien cadrée. Donc, si on le fait dans l'ordre, enquêter, le livre bien cadré, c'est le 6. C'est ça ? 5, 6. Non, 5, 5. 5, 5, pardon. 5, 5. L'autre doit saisir un objet spécifique. Le 1 et connaître les 3 animaux. Et les 3 animaux, et 31, ça alors. disait utiliser et 31. le globe alors, en premier. Moi, je vous donne mon avis, 55, 31. Moi, je donnerais. Est-ce que ça correspond à ce que vous pensez ? Je vous explique mon raisonnement ou vous avez suivi, pardon ? Donc, je répète, une personne doit enquêter sur un livre spécifique. Fred, il a le 5, qui permet d'enquêter sur le livre qu'on a dit, c'est le livre bleu. Et ensuite, l'autre doit saisir un objet spécifique. Donc Daphné doit utiliser l'objet qui a été déterminé grâce aux animaux, le 31. Donc 5531. Oui, les animaux, ils disent utiliser le globe en premier. Et bah alors, on ferait 31,55 dans ce cas, par rapport à ce que les animaux disent. Oui, en effet, je comprends ce que tu veux dire, Bart, oui. 31,55. Ils ont pas juste dit... Moi, je pars sur le 31,55. Moi... Ça peut pas être 13 à la fin, enfin ça peut pas être le 3 à la fin. Toujours Daphné, elle sera avant. Ouais, toujours Daphné avant, ouais, tout à fait. Moi je partirais peut-être plus sur 31,55 aussi, par rapport à ce que... Allez. Alors déjà, je vais pouvoir vous faire un... Et puis on s'arrêtera là, parce qu'on arrive au bout de l'heure. Donc j'ai pris exprès le 55-31. C'est lequel qu'on fait ? Une fois parce que... On le fait de l'autre, hein, on a dit. Ah non, on fait Daphné, hein. On fait Daphné. Mais c'est surtout qu'en fait, comme ça, je vais pouvoir vous expliquer quelque chose. Elle ne dévoile pas tout. Il faut pas tout dévoiler. C'est-à-dire que le 55-31 n'existe pas. Il n'existe pas, donc on se serait trompé. On se serait trompé. Donc... Ok. Bon, 31-55. Nous sommes bien dans la galerie. Oui. Ok. Alors que Daphné utilise le globe et que Fred enquête sur le livre bleu, le son des engrenages et des rouages emplit la bibliothèque. Soudain, l'étagère sur le mur côté est de la bibliothèque s'ouvre et révèle la cuisine. Ici C'est l'enveloppe combien ? Ouais. Bah je sais pas, on n'y est pas encore, attends. Y a pas photo, je préfère la nourriture au livre, dit Samy en se glissant avec agilité à travers l'ouverture, en direction des odeurs des cuissons. Au moment même, la porte de la galerie se déverrouille, Daphné rejoint ses amis. Daphné, Dieu merci, tu es en sécurité. Scooby et Vera sont également portés disparus, explique Fred. Je pense que j'ai trouvé l'un d'eux, lance Samy de la cuisine, où Scooby-Doo vient d'accueillir d'un coup de langue sur le visage. Genre, arrête ça, Scooby, mon copain, mon pote. Je suis heureux de te voir moi aussi, mais faut trouver Vera. Le groupe entre dans la cuisine et voit la chef Lebon préparer des biscuits à côté du comptoir de la cuisine. Donc tu prends bien la tuile 5 à l'est de la bibliothèque et la tuile 6 au nord de la cuisine. Donc là on dévoile du... Et il y a qui rejoint ? Ça y est, il y a tout le monde qui est là, non ? Enfin tout le monde sauf Vera, non ? Mais la tuile 6 ? Oui, la tuile 6. Allez. Ah, pardon. 6 ici. Ajoutez Daphné et Scooby à la cuisine. Daphné et Scooby, ça y est, il est là. Retirez les cartes 17, 29, Vas-y. 36, 47, 57, 58. Ah oh, attends. Toi, t'as 29. 57, 58, ouais. Tiens, j'ai les autres. Ok. Révélez la carte 10. Et rangez le cadre dans l'enveloppe 2. Je pense que c'était un bug qu'on en ait deux des cadres. Non. Bah, je sais pas, c'est marqué ranger le cadre. Ah bon, bah peut-être. Et nous avons dévoilé la chef Lebon. Et on s'arrête là. Chloé Lebon. On va aller manger des cookies. Ils ont tous envie, hein. Je vous avoue que ça fait envie, c'est vrai. Ouais, il y avait qu'un cadre. Ouais, je pense que c'est un bug le fait qu'on en avait deux. Ah, bon, on en a eu deux. Oui, ben j'avoue que... En fait, on veut pas trop en dévoiler parce que sinon il n'y a plus d'intérêt. Mais par contre, ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire, c'est que nous on va encore jouer ensemble, si vous voulez. Mais on va couper là pour YouTube. On joue encore un petit peu. On a déjà dévoilé pas mal, hein, quand tu vois qu'il y a 6 pièces là. On a déjà dévoilé pas mal. On a Fred aussi, hein, qui est là. Hein. Ouais. On a un peu tout le monde. Donc moi, ce que je propose, c'est que pour YouTube, on s'arrête là. Voilà. Pour YouTube, on s'arrête là. Mais nous, on n'a pas envie de s'arrêter. On a vu les mechas. On a vu plusieurs façons de fonctionner. Comment on utilise les persos. Comment on résout les énigmes. Franchement, je trouve ça vraiment très chouette de le découvrir comme ça. J'aime vraiment beaucoup.
J'aime vraiment beaucoup. Je comprends pourquoi il plaît autant et que j'ai lu il est fluide là, c'est cool. C'est qu'il est cool. Il n'y a rien qui me... Pour l'instant, encore une fois, on n'y a jamais joué, donc on découvre vraiment en live. Ce que j'aime pour l'instant, c'est que il n'y a rien que j'ai trouvé tiré par les cheveux. Ouais. Voilà, pour l'instant. J'espère que ça va continuer comme ça. Voilà donc un avis. Il y a le truc des notes que j'ai toujours pas compris, mais ouais. Le truc des notes, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ton ressenti, et après on ira prendre quelques avis des gens. Je te laisse enlever ça au cas où les gens nous ont rejoints. Vas-y. Alors nous passons maintenant tout de suite pour nos amis de YouTube qui auraient scrollé la partie pour avoir juste l'avis. On vient de découvrir pas mal de choses. On a découvert des secrets, mais en tout cas on a pour le coup retrouvé nos amis. Je me permets, juste comme ça, pendant que tu donnes ton avis, dans le chat j'ai cru voir que il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait. Vous estimez qu'on en est à combien de pourcents de l'enquête, entre guillemets, ceux qui connaissent de cette enquête? Il y a 2 chapitres, je rappelle. Voilà, on vient de jouer 1 heure, on est à un instant T. Pour ceux qui veulent pas spoiler, on va pas aller plus loin. J'aimerais bien l'avis, s'il y en a encore qui sont encore avec nous dans le chat et qui l'ont fait, si vous puissiez me dire, on est à la moitié, au quart, aux 3/4, on a bientôt fini, dans 10 minutes c'est fini. J'aimerais bien que si vous pouvez nous dire où on en est. Vas-y, excuse-moi, je te laisse reprendre. Moi je trouve que c'est une bonne découverte parce que comme tu le disais il y a quelques petites secondes, c'est qu'en fait c'est très fluide. On va découvrir, chercher des choses. L'avantage c'est qu'on n'est pas induit en erreur dans ce qu'on cherche. Si on cherche, il y aura une utilité. En tout cas, encore une fois, pour le moment. Et j'aime bien justement le fait je fouille un maximum de choses sans avoir de pénalité. Là où des fois il y a des jeux où tu sais que c'est très très court, t'as à peine le temps de fouiller. Là tu fouilles parce que tu as envie de regarder ce qui se passe et en même temps tu vas pouvoir t'en servir. Donc moi une bonne petite surprise là sur ce Scooby. Parce que la mécanique, parce que le thème, moi en vrai oui, on n'est pas fan de Scooby. Ça ou autre chose, ça revenait la même. T'as Dream et Neo qui nous disent qu'il reste à peu près 20 à 30 minutes sur ce chapitre 1, je rappelle donc 2 chapitres, qu'on serait à peu près aux 3/4 environ. Voilà, comme ça on va sûrement le terminer. Voilà, pour ceux qui sont sur Twitch, vous pourrez le revoir tant qu'il est dispo sur Twitch, vous pourrez voir la fin. On va s'arrêter là pour YouTube. Comme je le dis, moi j'aime beaucoup aussi. Finalement l'univers je le trouve bien parce qu'on est dans un escape qui restera familial. Il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas d'horreur, machin. On est sur une enquête, ça pourra jouer avec des enfants. Ça fait même on annonce du 10+. Oui, clairement. En effet, il y a d'autres jeux dans cette gamme. On nous a dit les Goonies qui arrivent. J'ai vu que là, il arrivait. Ça a l'air d'être vraiment chouette aussi. Goonies, très très hâte en tant que fan du film. Très hâte de le tester aussi également. Vraiment. Il y a du Shining qui sera peut-être plus dark pour le coup. Donc, ça, je veux bien moi découvrir. Et vous, dans le chat, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissaient pas, qu'est-ce que vous avez pensé du jeu que nos amis modos vous mettent aussi un peu en avant? Vous avez pensé quoi du jeu Live. C'est bien de ne pas avoir utilisé de tablette. Je suis bien d'accord. Ça reste très familial du coup, même si peut-être les plus jeunes auront tendance à suivre ce qui se passe dans la résolution d'énigmes. Par exemple pour la première, moi j'aurais trouvé, mais j'ai encore un petit goût de je sais pas pourquoi. Mais l'avantage c'est que justement quand on joue avec des enfants, le principe de découvrir et de chercher un petit peu partout, etc. Clairement qu'ils aiment beaucoup. Alors je vais lire les petits messages et puis si Santo ou Tivisiono arrive à les faire popper. Alors, nous avons un jeu vraiment bien construit, énigme bien ficelée, pas tiré par les cheveux, il y a une véritable ambiance, rien n'est inutile. Seul petit chipotage, le genre de Samy est assez insupportable, en effet, nous dit Athènes. On a de notre côté, on l'a bien aimé, on trouve que le thème nous indique directement à quel public il s'adresse avec un sujet comme cela, on sait que ce sera plutôt de l'enquête familiale, et franchement ça nous fait bien plaisir, nous dit Enjoy Game. T'as Goldust qui nous dit excellente surprise, j'adore, c'est très fluide et on est dans l'esprit du dessin animé. Top. C'est vrai que ça revient beaucoup cet esprit dessin animé. T'as Birdegale qui nous dit qu'il a l'air vraiment chouette. T'as Dreamsteam qui dit j'ai moins bien aimé la deuxième partie que la première, mais c'était top. Les personnages sont fidèles au dessin animé. Ça fait plaisir que le thème soit pas juste plaqué sur un jeu d'enquête. Ça fait vraiment plaisir. T'as Lily Blue qui nous dit très addictif pour résoudre les énigmes, clairement. Enjoy qui rajoute qui sont pas déçus du tout et que surtout en lisant les dialogues on se remémorait le dessin animé sans souci. En effet, c'est vrai que j'ai la petite voix, moi quand je lis, je les entends
Samy. Nous avons Romain qui dit qu'il est bien, une bonne mécanique, pas prise de tête. T'as Uzu qui nous dit il donne bien envie, fluide, texte sympa, on est bien dans le dessin. Ouais, c'est vrai que ça revient vraiment beaucoup l'univers vraiment l'univers, clairement, oui, clairement addictif, hein, j'ai corrigé en lisant, Lily. J'avais corrigé en lisant addictif, y a pas de souci. Bah voilà, en tout cas ça a l'air de vous avoir plu. En tout cas c'est vrai que c'est peut-être un peu court, il y a quelque chose que je n'ai pas regardé, parce qu'en effet nous on a reçu le jeu de la part de BlackRock, j'ai pas été voir le prix. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le prix, parce qu'on va dire qu'il y a à peu près 2h30, 3h de jeu. Il me semble que c'est une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros 25 peut-être. 30 ça me fait vraiment beaucoup. 23 voilà, c'est ça. Honnêtement je trouve pas ça abusé. Pas plus cher qu'un autre Escape. C'est prévu 2 à 3 heures de jeu, 23. Ce qui me plaît bien, c'est qu'il n'y a pas de destruction. Donc en vrai, vous l'avez fini, vous pouvez le refiler à quelqu'un, le revendre. Vous remettez. Je crois qu'il y a. J'avais vu qu'il y avait une feuille sur BGG pour le remettre à zéro, le jeu. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as sorti des enveloppes, comment tu remets tout en place. Donc. Oui, bah après, voilà. Là, c'est pareil, ils viennent de dire remettez les 4 dans l'enveloppe 2, etc. Oh, pardon. Voilà. On bipera à ce moment-là. T'inquiète. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Mais finalement, je trouve que c'est bien. Ouais, j'aime bien les standees. Ça marche bien cette méca. J'aime bien ce mélange de paragraphes dans le livre, utiliser les standees pour trouver les paragraphes, les enveloppes qui te donnent des objets pour l'énigme. Ça marche très bien, ouais. C'est pas compliqué à remettre en place. Ouais, ça a pas l'air en effet, Dream. Je la trouve pas hyper solide. Ouais, la boîte est un petit peu cheapos, en carton qui s'ouvre comme ça, en mode boîte à pizza exactement, mais c'est vrai. Après, ça se joue quand même qu'une fois, puis comme dit, vous pouvez après le refiler. C'est surtout que c'est pas une boîte, tu vas mettre des gros jeux en dessous. Enfin, tu vas pas mettre la boîte en dessous des jeux, mais non, ça me... format de boîte, ça me change. J'aime bien. Moi, j'ai vraiment... non, c'est pas encore sorti, Santo, et on sait même pas si ça va être local, je sais pas si... on n'a pas demandé à BlackRock, mais en tout cas, l'éditeur de base qui est USAopolis Games, sur sa page Facebook, tu as Legoonis et Shining. Voilà, normal. La pause est bien à la fin de l'année. Les deux chapitres, c'est bien ça, dis donc. Ah, ça c'est bien. Bah en tout cas, nous on continue. On continue. Je sais pas c'est quoi les musiques qui tournent là. Ça a l'air d'être... un peu spé, je sais pas. Ça a l'air d'être... Est-ce que c'est toujours une BO? Non, c'est toujours la maison. Je regardais en même temps. Nous avons les musiques. Alors 14-16 pour le Shining, on nous dit. Ils sont passés dans un monde de jeu. Donc quand ils sont passés chez un monde de jeu, BlackRock elle a annoncé. Bah ça c'est cool de savoir que c'est... que ça 14 ou 16 ans pour Shining. Bien. Bon, donc voilà. Ça va être un bon truc là. Ça va être vraiment cool. Et en tout cas, c'est vraiment chouette. On va continuer. Oui. Et puis, comme d'habitude, je te laisse conclure. C'était très chouette. On vous dit bonne nuit YouTube. N'hésitez pas à commenter si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous avez envie de le faire, bien sûr. Vous pouvez liker la vidéo, partager, vous abonner. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Salut. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.